Allô, une vidéo sur un thème que j'ai pas osé aborder jusque-là. Parce que je sais que c'est un sujet touchy, je sais que c'est un sujet qui peut en déclencher beaucoup. Et d'ailleurs, si tu n'es pas d'accord, si ce que je dis te révolte, si ce que je dis te scandalise, je précise juste que je suis ouverte à un débat constructif, mais que je vais pas m'embêter avec toutes les personnes qui veulent juste m'imposer leur réalité ou leur point de vue, ou m'agresser encore moins. Donc je tiens à préciser que moi, ce que je vais donner dans cette vidéo, c'est mon témoignage, c'est mon partage, c'est ma vision des choses, c'est mon angle de vue. Ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Et après, je t'invite à en faire ce que tu veux, si ça résonne ou pas pour toi. Donc le thème, comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais parler des dangers de la non-binarité. Et pour être plus précis, je vais parler des dangers d'imposer la non-binarité à l'autre. Parce que le fait de se sentir homme et femme à l'intérieur de soi, pour moi, c'est complètement ok. Je suis même persuadée qu'il y a une démarche, quelque part, il y a une quête d'unité là-dedans, il y a cette espèce de quête d'androgynie originelle, je vais dire ça comme ça, dans laquelle on veut réunir tout ce qui semble opposé, tout ce qui semble duel, et donc il y a une forme d'aspiration, une espèce d'unité là-dedans, et moi je comprends tout à fait qu'on puisse faire l'expérience à l'intérieur de soi d'être tout et de son contraire à la fois. C'est même quelque chose dont je parle beaucoup. Je suis persuadée que nous sommes là pour faire l'expérience de tout et son contraire en même temps, pour comprendre qu'il n'y a rien qui soit dans le monde qui ne soit pas en nous. Donc dans ce sens-là, pour moi c'est complètement ok. Ce qui n'est pas du tout ok pour moi, c'est, et je vais t'expliquer pourquoi, et les répercussions que ça peut avoir au niveau psychique, c'est quand quelqu'un va essayer de t'imposer sa vision de la réalité. Et je suis pas mal remontée avec ce sujet aujourd'hui, parce que ça me concerne de près, et que ça concerne aussi mon fils, à qui on a gentiment proposé ou qu'on a invité à dire IEL à quelqu'un. Et en fait, ce qui me choque là-dedans, ce qui me révolte, c'est la manipulation qu'il y a derrière. Je m'explique. Une forme de manipulation très répandue, c'est d'imposer sa perception de la réalité, sa perception des choses à l'autre, tout en lui imposant de nier la réalité. Je te donne un exemple, c'est comme si tu as une balle rouge devant toi, et puis tu vas dire à quelqu'un que cette balle est rouge et bleue. Mais cette personne, elle voit très bien que cette balle, elle est juste rouge. Okay ? Mais quand toi, tu as décidé, que tu choisis, que tu as envie que cette balle, elle soit à la fois rouge et bleue, parce que c'est ce que tu sens, c'est ce que tu as envie, tu peux essayer d'imposer à l'autre de nier ce qu'il est en train de voir ou ce qu'elle est en train de voir pour lui imposer ta perception de la réalité. Ça crée ce qui s'appelle la dissonance cognitive. Et ça a des conséquences importantes. Et il y a d'autres choses dont je vais parler, mais ça c'est un premier point. Quand tu essayes d'imposer à quelqu'un de nier sa perception du réel, et même sa perception des choses, pour lui imposer la tienne, c'est ce qui s'appelle la manipulation, c'est ce qui s'appelle la domination. Donc que quelqu'un se sente à l'intérieur homme-femme, que quelqu'un soit transsexuel, que quelqu'un, peu importe, moi je m'en contrecarre, les gens font ce qu'ils veulent. D'ailleurs j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes par exemple trans qui vont s'affirmer dans ce sens-là et qui vont dans le sens de nommer un chat, qui vont assumer que ils ou elles sont trans. Je pense par exemple à Issa Padovani, je crois que je le prononce bien, qui avant s'appelait Isabelle et non Issa, qui assume même sur son site son changement de sexe. Donc elle appelle un chat, ou il appelle un chat, puisque aujourd'hui il se fait plutôt appeler il, du coup. Et il y a une cohérence, c'est-à-dire que la personne ne nous impose pas de l'appeler de telle ou telle façon, va plutôt nous assumer son chemin. Ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Mais quelqu'un qui nous oblige, en fait, à conformer notre langage, et beaucoup de choses sont conditionnées par le langage, et notre perception du réel à sa narration interne, à son ressenti interne, c'est juste inacceptable, pour moi. C'est totalement inacceptable. C'est comme si moi, je te disais, écoute, maintenant, je décide, et alors je vais prendre un exemple d'un truc qui m'est arrivé récemment. Il y a un mec qui est dans l'énergétique, qui prend le temps des fois de calculer le taux vibratoire des gens comme ça au pendule.
et qui l'avait fait sur moi sans me demander. Bon, je passe sur ce détail-là qui pour moi n'est pas ok non plus, mais cette personne-là, plusieurs fois, est venue me voir en me disant, voilà, tu as un taux vibratoire super élevé, tu es maîtresse ascensionnée, incarnée. Bon, au-delà du fait que ça flatte mon ego et que j'ai bien envie de croire à toute cette histoire, ben, je pourrais très bien m'emparer ça et me dire, bah voilà, maintenant je choisis que je suis maîtresse ascensionnée incarnée et je vais imposer au reste du monde de me parler comme si c'était ça la réalité. Peu importe ce qu'eux ils voient, ce qu'eux ils pensent, c'est mon choix, c'est ma réalité à l'intérieur, donc je vais imposer aux autres de me parler comme si c'était ça la réalité. Mais en fait, quand tu as quelqu'un face à toi, tu vois pertinemment que c'est un homme ou que c'est une femme, qui t'impose de lui dire « il », donc de lui parler comme si c'était un homme et une femme à la fois, ça crée de la dissonance cognitive et c'est une forme de domination. C'est juste ça pour moi qui est dangereux psychiquement. Enfin, c'est pas que ça, mais ça fait partie des choses qui font que c'est dangereux psychiquement. On n'impose pas sa perception des choses, sa propre narration au reste du monde. Sinon, c'est de la domination. Et justement, moi, je m'en contrecarre que ces gens, ils pensent comme moi ou pas. Ils ont bien le droit de penser autrement. Par contre, qu'ils ne m'imposent pas ma perception du réel, qu'ils ne m'imposent pas mon langage en fonction de leur propre narration interne ou de leur propre ressenti interne. Et justement, moi, ce qui me choque, c'est qu'on en vienne à demander ça à des enfants. Je veux dire, un enfant, il voit très bien si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc, pourquoi il faudrait qu'ils disent que c'est autre chose que ce qu'ils voient? Tu vois un peu la violence du truc? Il est là le problème, en fait. Après, il y a un autre truc aussi qui, pour moi, reste super important, c'est que autant je trouve très intéressante cette démarche de se défaire de certains conditionnements, de se défaire de certains trucs assez limitants comme effectivement les garçons ils doivent aimer le bleu et ils doivent être des pompiers et aimer la guerre, ou je donne vraiment des stéréotypes quoi. Et les filles elles doivent être douces, aimer le rose, et voilà. Évidemment que ça c'est intéressant de le déconstruire, on est bien d'accord, et que ça peut être super limitant. Par contre, je reste persuadée qu'il y a des archétypes masculins et féminins qui ont un sens. Et ces archétypes-là, quand on est dans une incarnation avec un certain sexe, parce que biologiquement parlant, quelle que soit la façon dont on se sent, on a un certain sexe, on a des chromosomes XX ou XY, et pour moi ça reste une réalité, que ça nous emmerde ou pas. Et en fait, quand on s'incarne dans un certain sexe, pour moi c'est bien souvent, même si je suis persuadée qu'il y a effectivement des gens qui se sentent être de l'autre sexe et de beaucoup plus dans l'autre polarité que celle que leur corps physique démontre, ça j'en suis convaincue. Mais je pense qu'on est invité à incarner certaines caractéristiques sacrées, je vais dire ça comme ça, de l'archétype dans lequel on s'est incarné. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des nuances à apporter à ça, mais pour moi, le danger, c'est qu'on en vient à nier certains archétypes et certaines forces de certains archétypes. C'est-à-dire, on va tout rejeter en bloc en disant c'est que du conditionnement, c'est que de la merde, en gros, on peut être tout et n'importe quoi. Oui, dans l'absolu, on est là, encore une fois, pour incarner tout et son contraire. Mais dans des archétypes aussi, c'est-à-dire qu'il y a dans le féminin et dans le masculin, dans ces polarités, des archétypes qu'on a invités à incarner, qui pour moi sont liés aussi aux polarités de nos corps énergétiques, qui peuvent évidemment switcher, mais enfin il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, et le fait de nier ça, ça a toutes sortes de conséquences. Et il y a beaucoup, par exemple, de femmes aujourd'hui qui veulent, dans une démarche souvent blessée, se masculiniser et nier certains archétypes de leurs caractéristiques féminines. Et l'inverse étant vrai aussi, ce qui fait que on ne s'y retrouve plus et on va même des fois nier notre essence. Donc c'est bien d'avoir une ouverture, mais c'est bien aussi de reconnecter à notre essence. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet. Encore une fois, moi je suis complètement ouverte, enfin si tu me connais un peu, tu sais que moi-même j'ai eu beaucoup de relations avec des femmes par le passé, j'ai fréquenté des personnes qui étaient homosexuels, qui étaient trans, etc. Pour moi c'est complètement ok à partir du moment où les personnes n'essayent pas de m'imposer ou d'imposer d'ailleurs à mon fils le fait, leur narration ou leur réalité. Encore une fois, moi je peux décider que je suis une licorne, une voiture, un yaourt, et puis je vais t'imposer de me parler comme tel, même si tu vois bien que je ne suis pas ça. Ou je vais te dire, mais comment tu sais que je suis un être humain? Tu t'adresses à moi? Parce que je pense à une vidéo d'un gars justement qui disait
un présentateur télé, mais comment savez-vous que je suis un homme? Vous voyez pertinemment que c'était un homme. Je suis non-binaire. Mais oui, mais en fait, à un moment donné, moi, je peux très bien te dire, mais comment tu sais que je suis un être humain? Peut-être que je suis un extraterrestre, peut-être que je suis un ange, peut-être que je suis une licorne, tu n'en sais rien après tout. Tes yeux te montrent peut-être quelque chose, mais la réalité est tout autre. Ça, pour moi, c'est grave. Et d'ailleurs, chose dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que il y a dans cette quête d'unité, qui est pour moi très honorable, une tendance qui pour moi est alarmante à nier la dualité, à nier justement la binarité. C'est pas parce qu'on décide que les hommes et les femmes ça n'existe plus, que le jour, la nuit, le soleil, la lune, tout ça, ça n'existe plus, que ça n'existe plus. Il suffit pas de décider quelque chose. C'est pas parce que je décide que je suis à la fois un homme et une femme que c'est comme ça. C'est pas parce que je décide que je suis une licorne que d'un coup je suis une licorne. Il y a l'importance de s'ancrer dans le réel et dans la dualité. Pour moi, la dualité est au service de l'unité. Donc oui, certes, dans l'absolu, tout est unité, tout ça est une seule et même chose, mais on vit dans un monde qui nous demande de nous incarner dans cette dualité, qui nous demande d'accepter cette binarité pour connecter à justement au tout. Mais si on nie ça et qu'on veut faire comme si ça n'existait pas et qu'on veut nier la réalité au nom d'une sorte d'absolu et de transcendance qui viserait à justement nier notre humanité et le monde dans lequel on vit, là pour moi il y a un vrai problème. Voilà mon point de vue sur le sujet. Je suis consciente qu'il y a probablement des gens qui vont se désabonner, qu'il y a probablement des gens qui vont pas du tout être d'accord avec moi, surtout dans le milieu dans lequel j'évolue, de spiritualité, développement personnel, de thérapie, d'accompagnement. Attention, l'ouverture c'est très bien, mais que ça se fasse pas au détriment d'un équilibre psychique, que ça se fasse pas au détriment de notre intégrité, que ça se fasse pas au détriment de notre capacité à nous ancrer dans le réel et à nous incarner. Encore une fois, voilà. Donc c'était mon message pour aujourd'hui. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Si ça te déclenche, si tu penses que c'est inacceptable ce que je dis, ben désabonne-toi, arrête de me suivre, c'est complètement ok. Et si par contre on n'est pas d'accord et que tu as envie de débattre de manière constructive, moi je suis ok qu'on soit pas d'accord. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao.